Pourquoi je m'énerve? Pourquoi je m'énerve? Bref. Et bah ça fait plaisir de se retrouver comme ça en face à face. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas fait. Oui, quelques mois, puisque la dernière vidéo, c'était, je crois, le chit-chat de rentrée que j'avais fait. Et récemment, je vous ai posé la question sur mon compte Instagram. Je vous ai demandé qu'est-ce que vous ne souhaitiez plus du tout voir sur les réseaux sociaux en 2023. Vous m'avez répondu. On a listé avec mon équipe tout ce que vous ne souhaitiez plus voir en 2023. Je les découvre en même temps que vous. Je réagis. Et je vous donne mon avis. D'ailleurs, si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram en 2023, eh ben c'est l'occasion d'y remédier. Sur mon compte Instagram @samdira, vous retrouverez toutes les news voilà, que je sors, les interviews qui vont arriver, qui sont les invités d'Aja, quels sont les sujets qu'on va traiter. On fait des sondages également, des sondages comme celui-ci. Et c'est parti, je découvre en même temps que vous toutes vos réponses à ce que vous ne souhaitez plus voir en 2023. Le couple de Greg et Maëva. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Ça fait un petit peu depuis 1986 qu'on entend parler de Greg et Maëva. Ce n'est pas possible de nous servir de saison en saison cette soupe réchauffée au micro-ondes. On a tous tout compris, on a tous tout vu, on sait tous maintenant quelle est la réelle réalité. J'en profite juste pour vous dire, oui, parce que je viens de voir que j'avais encore mes pansements, je suis en pleine séance de détatouage. Voilà, donc j'ai des pansements que je dois porter pendant 10 jours avec du Viagra. Non, attends, de la vaseline. C'est de la vaseline. Voilà, donc avec une couche de vaseline et le pansement qui est par-dessus. Bref, et j'en ai 5, hein, donc j'ai 5 fois ça sur le corps. Ce que vous ne souhaitez plus voir en 2023, les jeans slim. Alors, ça j'ai mis du temps à le comprendre jusqu'au jour où un jour, j'arrive au bureau avec mes jeans slim que j'ai l'habitude de mettre depuis plusieurs années maintenant parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le jean slim, tout le monde n'a juré que par les jeans slim sur la dernière décennie qui vient de passer, ce n'était que du slim, du slim et du slim. Il fallait que ce soit toujours plus serré, toujours plus collé aux cuisses, toujours plus collé aux mollets. Et un jour, j'arrive à mon bureau, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, et Capu et Marine avec qui je travaille me disent non mais franchement Sam, écoute voilà, on te le dit, c'est plus possible, il faut que tu arrêtes de porter tes jeans slim, c'est plus du tout à la mode. Sur le coup ça m'a un peu braqué, j'avoue sur le coup ça m'a piqué, sur le coup ça m'a même un peu énervé. Je me suis dit mais comment ça, tu vois, rien que d'en parler, tu vois, j'ai une structure fermée quoi. Comment ça, le jean slim, c'est plus à la mode, mais vous plaisantez. Et j'ai commencé à avoir un rejet, à dire non mais oh, c'est pas parce que c'est plus à la mode, c'est pas parce que vous estimez, là, votre génération, qu'il ne faut plus porter de jean slim, que je ne vais plus porter de jean slim, alors que vous étiez tous comme des moutons, il y a plusieurs années, voire même plusieurs mois, à porter des jeans slim. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes tous comme des moutons à porter des pantalons genre cargo, baggy, parachute. Moi, les pantalons cargo, baggy, parachute, pourquoi je m'énerve? Pourquoi je m'énerve? Bref, les pantalons cargo, baggy, parachute, c'était aussi très à la mode avant les jeans slim. Mais quand tout le monde, quand la population française, le monde entier est passé aux jeans slim, ben c'était devenu has-been, c'était devenu honteux de porter des parachutes, des cargos, etc. Et aujourd'hui, c'est les jeans slim. Donc sur le coup, ça m'a énervé. Oui, ça m'énerve encore. Parce que toutes ces personnes qui disent qu'il ne faut plus porter de jeans slim, dans 5 ans, vous ne jurerez que par les jeans slim et vous direz qu'il ne faut plus porter des pantalons comme ça. Voilà. D'ailleurs, pourquoi j'ai acheté des pantalons comme ça? Parce qu'elles m'ont dit qu'il fallait plus que je porte de jeans slim. Donc je me suis senti sur le bas-côté de la rue, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Je peux pas. Si le jean slim, c'est la pire des hontes, voilà, je peux pas. Voilà, je peux pas. Voilà, donc j'ai fait le mouton. Ben, allez, on enchaîne. Vous ne voulez plus voir les personnes qui se disent au régime toute l'année. Mais c'est fait pour moi ou quoi, ce sondage? Parce que moi, je suis un peu au régime toute l'année. Vous m'avez connu toujours au régime, je crois. Hein. Je suis sûr que si vous reprenez les premières vidéos qui datent de 2015, je parlais déjà de régime, c'est certain. Et au moment où je vous parle, je suis au régime. Oui, alors j'ai essayé de faire comme les personnes positives qui disent non, je ne suis pas au régime, je suis en rééquilibrage alimentaire. Je suis passé par là, c'est vrai. Non, je suis au régime. Oui, je vous le dis, je suis au régime. Et ça fait, ça fait depuis que je suis adolescent que je suis au régime. Oui, je suis au régime toute l'année. Je serai au régime toute l'année. Voilà, j'aimerais que non, mais apparemment c'est comme ça. Voilà, et je ne sais pas comment faire autrement pour l'instant. C'est triste. C'est triste. Non, mais en vrai, non, c'est pas triste, mais un peu quand même. Parce que c'est chiant de se restreindre, franchement.
C'est vraiment relou. Je kifferais ne pas me restreindre. Si je ne me restreignais pas, si je ne me restreindrais pas, pardon, je pense que je deviendrais obèse. Sincèrement. C'est sûr que je deviendrais obèse. J'adore la bouffe, je grossis très vite, je prends très vite du poids. Et le problème, c'est que moi, c'est tout ou rien. Quand je me mets à bouffer, je bouffe. Ah, je m'applique. Ah, je suis un bon élève, je vous le dis. Hein. Et là, je suis dans la phase vraiment où je suis un très bon élève, mais en mode, voilà, je suis à genre 1000 calories max par jour. Alors que je suis à 1m86. Mais j'ai pris du poids. Là, je vais vous dire, oui, au moment où je tourne cette vidéo, pour 79 kilos. 79,5 kilos. Et là, je ne comprends pas, j'ai arrêté les sucres depuis 28 jours au moment où je suis en train de tourner cette vidéo. Et ça fait 2 semaines, je bouffe plus de sucre. Plus de boissons sucrées, plus de viennoiserie, plus de gâteaux, plus rien. Plus les aliments, les plats préparés dans lesquels il y a 1 gramme, 2 grammes, 3 grammes de sucre, c'est fini. Plus de pain. 25 jours que je n'ai pas touché à du pain. Je ne maigris plus. Je ne comprends pas. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ouais, ça m'énerve. Mais bon, bref, c'est pas ça la question. Bah non, moi j'ai rien contre les personnes qui se disent au régime toute l'année parce que je suis au régime toute l'année. Les critiques sur le physique. Oui, bah bien sûr. Oui, en 2023, on n'a plus envie de voir les critiques sur le physique. Ça apporte quoi? Ça amène à quoi? À la rigueur, tu es dans ton salon tout seul, devant ta télé, tu ne le mets pas sur les réseaux, ça risque pas de blesser les gens, ça risque pas de blesser même d'autres personnes qui ne sont pas ces personnes-là, mais qui sont comme ces personnes-là, et qui se voient en ces personnes-là, et qui se disent, bon, en la critiquant, elle, il me critique moi. Tu m'as suivi? Eh ben, bah oui, oui, tu le fais chez toi. Tu es devant ta télé avec ton mec, avec tes parents, tu rigoles, t'es pas filmé, c'est entre vous, on est tous comme ça, c'est humain. Ah, son blond, il est dégueulasse. Ah, mon Dieu, elle a trop grossi ses lèvres. Ça va, faut arrêter 2 minutes, on va pas faire les saints, on n'est pas des saints. Voilà. Mais sur les réseaux sociaux, oui, faut arrêter les critiques sur le physique. La cruauté envers les animaux. Oh, bah là, c'est même pas vous prêcher un convaincu. En fait, il n'y a même pas besoin de prêcher. Je ne comprends même pas les personnes qui ont besoin d'être prêchées. Voilà, pour tout vous dire. Tu as besoin d'être prêché par rapport au fait que tu n'as plus envie de voir ou que tu as envie de voir de la cruauté d'un animal. Si tu as besoin d'être prêché là-dessus, bah en fait, il y a un problème à la base. Je ne comprends même pas qu'on ait ce débat-là. Et je vais vous dire très honnêtement, par rapport au bien-être animal, je me sens au-dessus. Hein. Ah, mais clairement, je vous le dis. Hein. Je pense que je suis déjà 500 ans avant certaines personnes. Et je pense que les personnes, et je ne me vante pas du tout en disant ça, et j'en ai rien à faire d'être critiqué. D'ailleurs, hey, je vais vous donner une matière à me critiquer. Léonard de Vinci, non, je ne me compare pas à Léonard de Vinci, mais je vais prendre son exemple. Il y a 500 ans, Léonard de Vinci disait un jour, le monde réalisera la cruauté ou quelque chose comme ça qu'ils ont fait subir aux animaux ou le génocide qu'ils ont fait subir aux animaux. Bon, 500 ans après qu'il ait prononcé cette phrase, l'être humain ne l'a pas encore réalisé. Mais je vais vous le dire clairement, les personnes qui ont une sensibilité exacerbée au bien-être animal, les véganes, mais qui le font juste pas pour la mode, hein, les puristes, hein, ou ceux qui ne le sont pas, mais qui ont cette volonté et qui le ressentent, ce sont des personnes qui sont beaucoup plus avancées que les autres. Clairement, je le dis, je l'assume, je le signe. Les salières. 2023, faut arrêter les salières. Les salières. Je me demande si c'est pas une des filles avec qui je travaille, Capucine ou Marine, là, qui m'a mis ça en private joke. Parce que, en fait, elles ont leur bureau derrière moi. Et soit elles parlent entre elles. Et je peux pas m'empêcher de mettre mon grain de sel. À chaque fois, je suis dans mes tâches pourtant. Et à chaque fois, je me retourne et je dis « Ah ouais, t'as carrément raison, faut faire ça. » Et à chaque fois, je dis « Oh, la salière !» Comme ça. Donc, et c'est vrai que depuis, j'aime bien cette expression. Tu sais, quelqu'un qui met son grain de sel, bah, tu dis c'est une salière. Non, faut pas arrêter les salières en 2023. Moi, j'adore même mon grain de sel de partout. Voilà. Maintenant, le sel, c'est pas bon pour les artères. Donc, je fais très attention parce que j'adore le sel. Ce que je kiffe le plus au monde, c'est un plat de coquillettes. Ok, coquillettes qui sortent de la casserole. Elles ont cuit dans l'eau, etc. Je les mets dans une assiette creuse. Ensuite, je mets du râpé. Ok, je mets un peu au micro-ondes. Il ne faut surtout pas que le râpé il bulle et que le râpé il devienne huileux. Sinon, il est trop cuit et là, ça ne se lie pas avec les pâtes. Ok, tu me suis? Ensuite, je mets du ketchup. Je mélange tout. Ok, je remets un petit peu au micro-ondes, une vingtaine de secondes, histoire que ce soit bien coulant comme il faut. Ok, et après, rac, tac, je lâche le gros sel. Et pas qu'un peu. Hein. C'est tellement bon et j'aime ça craque sous la dent. Mais c'est pas bon pour les veines. C'est pas bon. Pourquoi tout ce qui est bon n'est pas bon? Oh, les personnes qui rongent leurs ongles.
Ouais, moi je le fais, mais je le fais pas H24. Je le fais genre une fois toutes les semaines, histoire de les remettre à niveau. C'est vrai que je le fais avec ma bouche. Je le fais pas comme ça. Il paraît que c'est hyper pas propre, il paraît que on peut attraper des microbes et tout, c'est pas bien quoi. Et comme je me lave souvent les mains, que je mets souvent du gel hydroalcoolique, je me dis que, tu vois. Mais les personnes qui rongent leurs ongles, oui, il faudrait arrêter en 2023 de ronger ses ongles, il faudra arrêter tout un tas de choses. Mais c'est pas dérangeant plus que ça. Arrêter les arnaques. Bon, je crois que la question ne se pose pas. Bien évidemment qu'il faut arrêter les arnaques. C'est très bien tout ce qui se passe. C'est très très bien tout ce qui se passe. Il était temps. Je pense qu'il y a des personnes dans le milieu très mal intentionnées qui avaient déjà développé d'autres choses auparavant dans d'autres business et qui faisaient des choses de façon mal intentionnée également. Et peut-être qu'il y a des personnes qui se sont dit ah bah tiens, la télé-réalité, tout le monde s'en fout, les médias institutionnels, ils s'en foutent royalement de la télé-réalité, ils en parlent pas. Qui s'intéresse à la télé-réalité? Personne, les politiques, bah alors les politiques ils s'en foutent complet de la télé-réalité, c'est considéré comme du déchet, comme du mauvais buzz, comme des personnes qui sont des comédiens, on s'intéresse pas à la télé-réalité, je peux faire tout ce que je veux, allez hop, je vais devenir milliardaire, millionnaire en faisant le plus de dingueries, en faisant un maximum d'arnaques sur des candidats. Oui c'est vrai, ça marchait un temps. Mais heureusement que maintenant les politiques s'y intéressent, heureusement que maintenant les médias institutionnels s'y intéressent, et c'est certainement pas les consommatrices et les consommateurs qui dénoncent, c'est certainement pas nous qui en parlons avec toutes les personnes qui ont le courage et qu'on les ronronnaisse depuis des mois. Certains les ont pris bien avant que d'autres prennent la parole publiquement sur les réseaux sociaux. C'est certainement pas ces personnes-là, c'est certainement pas nous qui allons avoir honte. Comme m'a dit le député Arthur Delaporte, la honte doit changer de camp. Il est temps. Alors, qu'est-ce que vous voulez qui s'arrête aussi en 2023? Le carnage dans la langue française, surtout l'orthographe. Bon, ça arrive à tout le monde de faire des fautes d'orthographe. Après, il y a des fautes d'orthographe plus ou moins grosses que d'autres. Il y a des gens qui font plus ou moins d'efforts que d'autres. Vous connaissez mon point de vue là-dessus. J'estime que quand on est sur les réseaux sociaux, quand on a du monde, quand on est influenceur, encore plus, il faut redoubler d'efforts, se relire. Je le dis tout le temps, si vous êtes capable d'aller sur votre calculette, calculer le montant de votre placement de produit, pourquoi vous n'êtes pas capable d'aller sur Google vérifier l'orthographe, hein, ça existe hein, sur Google, hein, il y a plein d'applis, c'est super. Donc c'est toujours bien de vérifier quand même ce qui est vu par le plus grand nombre. Même en vérifiant, les fautes peuvent exister, il y a l'écriture automatique aussi. Mais oui, dans l'ensemble, je trouve qu'il faut faire attention à la langue, c'est trop important. Le langage, c'est trop important. Savoir s'exprimer sans injure, c'est important de découvrir aussi des nouveaux mots. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit aux personnes avec qui je travaille, je leur dis lisez. J'avais remarqué que les personnes, la jeune génération ne lisait pas. Et ce n'est pas une histoire de jeune ou ancienne génération, parce que ma nièce, elle a 12 ans et elle adore lire. Elle dévore les livres. Donc ça n'a rien à voir avec une histoire de génération. Mais il faut lire. Ça se perd et c'est important de lire. Peu importe, même si c'est un magazine sur les bagnoles, sur la mode, sur ce que tu veux, lis. Il faut lire. Lire, c'est hyper important. La réglisse. Bah, la réglisse, c'est super long. Bah non, faut pas arrêter la réglisse en 2023. Être de mauvaise humeur pour rien. Ah oui, ça je suis d'accord. Et moi le premier, hein, je me mets dans l'eau à 100%. Moi je suis irritable facilement. Hein. Ah ouais, très facilement même. Et oui, il faudrait arrêter d'être de mauvaise humeur pour rien en 2023. Comment faire? J'ai pas la solution. Si vous l'avez, si vous avez des petites astuces pour quand il y a les nerfs qui commencent à monter comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça? Je suis preneur. Les tendinites. J'imagine que c'est une petite joke. C'est une ref à Magali Berda, certainement. Enfin, la séquence en complément d'un et tout, etc. On s'en souvient. De façon générale, j'apprécie les personnalités publiques qui vont au front. Et pour moi, aller au front, c'est pas répondre à ce que tu décides de répondre. Voilà, y a des choses publiques qui sortent. Là, en l'occurrence, tu acceptes d'être dans un documentaire, réponds aux questions. Je te dis pas que tu as une tendinite. Les personnes qui boivent du lait d'amande ou de soja, mais ça va pas ou quoi? Mais moi, je bois que ça, du lait d'amande, de soja, d'épeautre, de noisettes. Mais le lait végétal, c'est la vie. Arrêtons de faire en sorte que les vaches soient violées. Je le dis, je le répète et je ne vais pas me lancer dans un débat. Mais pour avoir du lait animal, il faut que la vache elle ait un petit. Il faut qu'elle soit gestante. Il faut qu'elle mette bas. Ce qui se passe, on lui arrache son petit. Ok? Elle souffre, la vache. Elle est sous des machines H24. Elle n'a plus de vie. T'aimerais, toi, qu'avec tes mamelles, on te foute H24, on t'enlève tes gosses, on te tire tout ton lait? Eh bien, c'est la même chose. Et c'est pas parce que c'est des animaux que c'est une sous-race. Les personnes qui utilisent pervers narcissiques et
Harcèlement à tout va. Oh oui, 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 oui. Mais alors, on a tous tendance, vous connaissez mon discours là-dessus, je pense qu'on est tous le harceleur et le harcelé de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Pas parce qu'on est un harceleur, pas parce que des personnes vont dire de toi que tu es un harceleur. Parce que le mot harcèlement, harcelé, harceleur, en effet, mais c'est devenu un mot, c'est devenu l'ultime possibilité de s'extirper d'une situation néfaste, négative, reprochée par le grand public, pour jouer en gros presque la dernière carte. C'est l'avant-dernière carte. Je subis du harcèlement. Bon, attention, on a le droit de se sentir en tant qu'être humain harcelé. On a le droit de le ressentir, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que c'est faux non plus. Voilà, c'est important de le dire. Les ressentis, en fonction de chacun, sont extrêmement différents. Mais c'est vrai que c'est un mot qui est utilisé à tout va. C'est comme bipolaire. Bipolaire, c'est une maladie. Hein. Et c'est l'un d'entre vous qui m'avait dit dans les commentaires « Ah, tu devrais arrêter quand tes invités disent « Ah, je suis bipolaire » et tu relèves pas. » Et c'est vrai, depuis je relève, je dis bipolaire, c'est une maladie. Ou pervers narcissique. Pervers narcissique, tous les hommes ne sont pas des pervers narcissiques. Et les femmes non plus. Voilà, il y en a qui le sont réellement et il y en a qui ne le sont pas. Et oui, la dernière carte qui est lâchée sur les réseaux dernièrement, c'est le suicide. Voilà, c'est la dernière carte. Voilà. Quand certains ont l'impression d'avoir tout perdu et que la situation est irrattrapable, c'est je vais me faire le pire, ou alors j'ai failli, Regardez les personnes qui l'ont malheureusement, qui sont vraiment passées par ces idées-là, ces idées sombres-là. Regardez les procédés, analysez, et je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. On ne joue pas avec ça. Les drama queens, ah non, faut pas arrêter les drama queens en 2023. Est-ce que je dis ça parce que j'en suis une? Je ne sais pas. Mais non, moi j'adore en vrai les drama queens. Moi j'aime les personnages épicés, j'aime les personnes qui ont de la matière, qui ont du reflet, qui ont du volume dans leur personnalité. Et je trouve que les drama queens, c'est super drôle quoi. Moi j'ai des amis drama queens, j'adore ça. C'est génial. C'est génial. D'un tout petit truc, ils en font une montagne, ils passent d'une émotion à une autre. C'est vivant, c'est méditerranéen. J'aime bien moi les drama queens, il ne faut pas les arrêter. Arrêtez le manque de respect sur TPMP. Je ne regarde pas TPMP depuis plusieurs mois maintenant, donc je ne sais pas trop ce qui s'y passe. À part les séquences peut-être sorties de leur contexte que je vois sur les réseaux sociaux, je ne pourrais donc pas me permettre de dire s'il faut l'arrêter ou pas en 2023, parce que pour ça, il faudrait que je regarde. Les numéros qui t'appellent tous les jours pour te vendre des dobs. Voilà. J'ai des voisins qui font des travaux, je crois. Mais c'est H24 en travaux ici, c'est insupportable. Bien sûr qu'il faut arrêter. Ah, moi, je peux plus. Hein. Moi, je ne peux plus. Alors, moi, quand c'est comme ça, de toute façon, j'ai trouvé un petit jeu pour éviter de m'énerver. C'est « Oui, bonjour, monsieur Zira? Monsieur qui? Oui, je vous appelle parce que… Ah, mais je suis pas un monsieur, je suis une dame. Et comme ça, je te les fais tourner en bourrique pendant 2 minutes, c'est eux qui finissent par accrocher. Tu crois que je peux faire « Oh » Wow! Il faudrait arrêter, selon vous, en 2023, Natalia qui coupe la parole. Bah, elle le sait, Bichette, qu'elle coupe la parole. Mais je crois que les personnes qui coupent la parole ne se rendent pas compte. Moi, j'étais un coupeur de parole aussi. Dans mes débuts, si vous regardez mes premières interviews, insupportable. Je coupais beaucoup la parole. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que tu es déjà dans l'après, tu te dis le temps, je sais pas, je sais pas. Mais oui, il faut faire attention à ne pas couper la parole. C'est vrai que c'est relou quand on regarde une vidéo, j'avoue. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Il faut arrêter les gens qui n'assument pas de faire caca et qui du coup mettent la musique à fond. Alors ça, je pense que c'est les personnes qui travaillent avec moi qui disent ça. Oui, certainement pour me dire oui, bah oui, quand je vais faire popo au travail, parce que oui, il faut faire popo au travail, il ne faut pas se retenir de faire popo au travail. Comme je vous l'avais déjà dit, moi, quand j'intègre quelqu'un de nouveau, je fais une formation caca. Oui, je fais une sensibilisation au fait d'aller aux toilettes. Je lui explique qu'il a totalement la pleine possibilité, en se sentant très à l'aise, parce qu'il ne sera pas jugé, d'aller aux toilettes faire la grosse commission, parce que c'est humain. Et qu'il ne faut pas rester avec ça dans le ventre, avoir mal toute la journée, se retenir, et rétracter le sif pour pas qu'un petit pays sorte. Non, voilà, va te soulager, c'est hyper important. Donc oui, par contre, il ne faut pas arrêter de mettre la musique. Moi, je mets la musique parce que je suis désolé, oui, c'est quand même intime et personnel. Et puis c'est sympa d'entendre de la musique. Bref, non, il ne faut pas arrêter. Les filtres qui changent le visage. Et je suis mitigé, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus parce que j'en utilise aussi parfois, à très faible degré. Donc, je ne peux pas dire que je ne le fais pas, je le fais. Mais est-ce qu'il faut les arrêter? Il faudrait les arrêter en vrai.
Les soudaines disparitions de chroniqueurs sans explication. Et tu veux que je te dise quoi en fait? Tu veux que je te dise, ah bah Tim là, il est pas là pendant 1 mois et demi, je vous envoie le planning à l'avance de tout le monde. Non, je vois même des trucs. Oui, tu devrais nous expliquer pourquoi et l'épingler en commentaire. Ça va pas ou quoi? Mais tu te prends pour qui? Tu t'es pris pour qui? Tu crois que je vais t'écouter? Je vais te lire, je vais faire ce que tu m'as demandé, je vais l'épingler comme tu le dis? Mais va bouffer des crevettes. J'active mes choix. Tu actives tes choix quand tu le veux. Et même si on te dit quoi faire, si on veut te pousser à faire des actions, si toi tu n'en as pas envie parce que tu ne le sens pas sur ce moment-là, ne le fais pas. Ça, c'est la chose la plus importante pour moi. Ce que m'a dit ma sœur, et depuis qu'elle me l'a dit, c'est quelque chose que je garde vraiment ancré en moi. Il n'y a pas de soudain départ de chroniqueur. C'est juste peut-être que tu as loupé des explications. La seule chose, c'était Sabrina. Je me souviens, il y a plusieurs mois, j'avais expliqué au bout de 15 jours, ça ne vous avait pas suffi. Moi, je sais pourquoi je l'ai fait. Ça ne vous convient pas? C'est pas grave. Je vous envoie plein de bisous. Lorsque vous ne pouvez pas faire les achats en entier à cause du temps, hein? Ah, genre, on ne peut pas faire une rubrique bah non, ça ne s'arrêtera pas, ça, en 2023. Parce que c'est la vie, parce qu'on a beau écrire une émission et la chronométrer à peu près combien de temps ça va durer, bah, malheureusement, y a des personnes qui travaillent derrière, il y a des personnes qui doivent prendre des métros, il y a des personnes qui doivent prendre des RER. En fait, c'est dingue, vous ne pensez pas à tout ça. Hein. Il y a toute une catégorie de personnes qui ne pensent pas à tout ça. Vous pensez qu'on est seul au monde, que voilà, c'est dommage, c'est frustrant. Je sais que ce n'est pas une critique, hein. Je ne le prends pas du tout comme une critique, mais j'explique. Parce qu'en fait, certaines personnes ne se rendent pas compte que derrière, il y a des personnes en régie qui ont des rendez-vous, qui doivent rentrer, qui doivent retrouver leur femme, qui doivent récupérer un transport en commun. Et puis sinon, il faut payer aussi s'il y a du dépassement. Je suis en coprod sur Aja, donc c'est pas moi en plus qui maîtrise tout, qui maîtrise pas tous les budgets, etc. Donc non. Donc voilà. Donc ça continuera en fait d'avoir des séquences qui sautent, ça continuera d'avoir Et en plus, c'est rare. C'est hyper rare. Dans l'ensemble, on va jusqu'au bout. Après, c'est vrai que j'ai souvent tendance à dire je suis maître du temps, c'est la vérité. J'ai un timer, je ne peux pas dépasser beaucoup plus tard que 21h30, 21h45, grand maximum. Et encore, je dépasse à chaque fois en vrai et je ne devrais pas dépasser 21h30 quand on est en tournage en live. Donc, je continuerai de maîtriser le temps et je continuerai de gérer les choses comme je les gère à ma façon. Les personnes qui répètent « je suis fatigué toute la journée », moi, j'avoue, c'est chiant. Mais c'est vrai que quand on est fatigué, en même temps, ça fait du bien de le dire. Moi, je sais que quand je suis fatigué, je le dis, je le partage. Oh, je suis fatigué, je ne sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Et heureusement que j'ai des personnes qui bossent avec moi qui me disent c'est bon, tu l'as déjà dit 10 fois. Et c'est vrai que je dis ouais, c'est vrai, ça doit être relou de l'entendre comme ça. Donc ouais, oui, il faudra arrêter en fait de se dire tout le temps qu'on est fatigué, j'avoue. Le filet aux fiches à McDo, ça va pas ou quoi? Arrêter le filet aux fiches à McDo? Mais moi, le filet aux fiches à McDo, c'est ce que je mangeais avant que j'arrête le sucre, parce qu'il y a plein de sucre dedans. Oui, même si c'est salé, t'achètes du saumon fumé au supermarché, il y a du sucre. Ils mettent du sucre, les industriels. C'est quand même assez dingue. Non, faut pas arrêter le filet aux fiches. Mais quand est-ce que tout le monde va respecter les goûts des autres? Quand même. C'est ça que j'ai envie de dire en fait. Donc non, faut pas arrêter le filet aux fiches. Je mange quoi moi sinon? Samsung, Android, Team Apple. Ben moi j'ai un Apple, mais arrêtons d'être égoïstes. J'en peux plus de ces gens qui disent faut arrêter ci, faut arrêter ça, parce que moi j'ai ça. Ou alors faut parler de ça, parce que moi j'aime ça. Il faut montrer ça, parce que moi je porte ça. Ouvrez-vous, ouvrez vos yeux, vos oreilles. Arrêtez de voir la vie sous le prisme de votre vie. Les strass sur les dents. Chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, après ce que je viens de dire, je ne peux pas dire non maintenant. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais moi, si ça n'engage que moi, j'avoue que je trouve ça pas très beau. Mais faut pas l'arrêter pour autant. Mais je trouve ça disgracieux. Ça fait pas très propre, je trouve. Mais chacun son kiff. Vraiment, chacun son kiff. Et voilà, j'ai répondu du tac au tac à ce que vous ne voulez plus voir en 2023. Je suis une pile électrique, je suis désolé, je pense que j'ai bu trop de café depuis ce matin. Il y a des jours comme ça où je bois un peu trop de café et c'est vrai que le café a un effet chez moi, mais dévastateur. Je suis une pile électrique, j'enchaîne les mots, j'enchaîne les explications. On dirait que je suis énervé, on dirait que je vis le truc à 3000%. Mais bon, je suis aussi un peu comme ça, il y a un fond de ça et il y a aussi beaucoup de café derrière. J'ai kiffé, en tout cas, réagir à ce que vous ne voulez plus voir en 2023. Et moi, ce que je ne veux plus voir, pour le coup, en 2023, c'est les créateurs de contenu comme moi qui font des vidéos, ce que je ne veux plus voir en 2023, alors qu'on est juste au mois de février, quoi. Allez, je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bye bye. Ciao.